lonely night, then they must hold each other tight, oh so very tight, and take a chance that in the light, in tomorrow's light, they'll stay together. So much in love, and in the silence of the mist. C'est pas Shirley Bassey qui a la voix plus grave. Elle, c'est l'impératrice, la star. Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald. Good. Bon, j'espère qu'il vous a réveillé très tôt pour venir l'interviewer. Oui, l'interview c'était à 8h, William. Oh, c'est tard ça. Le matin, hein, pas 20h, 8h le matin. Quel bonheur à chaque fois de rencontrer Claude Lelouch, parce qu'il est aussi bon à l'oral qu'il est bon à l'image, à l'écrit. Son bouquin se dévore, se picore, intitulé Le Dictionnaire de ma vie, édition Kero. Donc il y a plusieurs entrées évidemment, c'est un abécédaire, donc c'est comme cinéma, F comme femme. Il est très honnête. Il dit, concernant les femmes, Claude, l'adultère est un sport de haut niveau réservé à des funambules. Il faut vraiment être très fort, surtout lorsqu'on n'a pas de mémoire. Moi, j'ai été lamentable. Voilà. Eux, comme enfants... Il faut être un bon pilote. Voilà. Il conduit bien. Eux, comme enfants, il vous dit, j'ai 7 enfants avec 5 femmes différentes. Enfin, il se raconte, à travers évidemment sa filmographie, ses échecs, ses réussites. Je pensais immodestement connaître plein de choses de Lelouch. J'ai découvert énormément de choses. C'est fait pour ça, ce bouquin. Exactement. Alors, nous l'avons rencontré. On va commencer par un document où il y a 1967. Claude Lelouch reçoit 2 Oscars à Hollywood. Ouais. Et ce qui est formidable, c'est que vous allez voir dans le document, l'un des 2 Oscars lui est remis par le tandem, le couple mythique, Ginger Rogers et Fred Astaire. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que 30 ans plus tôt, le papa de Claude Lelouch se promène dans la rue. Il rencontre une jolie femme qui dit « Oh là, qu'est-ce qu'elle est belle !» Il la suit dans un cinéma, il s'assied à ses côtés, ils tomberont amoureux, ils se marieront. Et donc, sur l'écran était projeté un film de Fred Astaire et Ginger Rogers. C'est beau quand même. Et 1937... Et c'est eux qui lui remettent l'Oscar. Et il lui remet l'Oscar. Et le petit Claude naît fin 1937. Regardez, nous avons rencontré un moment délicieux avec Claude Lelouch. L'Oscar, la plus grande récompense du cinéma. Claude Lelouch en a reçu 2. Celui du meilleur film étranger. Thank you. Thank you very much. I'm sorry I don't speak English. Et quelques instants plus tard, celui du meilleur scénario original, remis par Fred Astaire et Ginger Rogers. Thank you very much. Bonjour Claude Lelouch. Bonjour. Nous célébrons les 50 ans d'un homme et une femme en cette année 2016. C'est votre 7e long métrage et on découvre dans votre livre qu'il a bien failli jamais se faire parce que les 6 précédents, aux 6 premiers longs métrages, ont été des échecs. Ouais. Et vous étiez au fond du trou juste avant Un homme et une femme. Absolument. Les Grands Moments, qui était mon 6e film, était une catastrophe. Enfin, personne ne voulait le sortir. Il y avait eu 2-3 projections qui étaient catastrophiques et je me suis dit, bon, il va falloir que je fasse un autre métier. Mais est-ce que vous croyez au hasard, aux coïncidences? Parce que c'est fou quand même qu'au moment où vous songez à tout arrêter, le succès vous arrive, Palme d'Or à Cannes, 2 Oscars à Hollywood. Votre analyse, c'est quoi? Vraiment, vraiment, la vie des uns et des autres, c'est comme la météo. Il faut accepter le mauvais temps et on sait que ça ne va pas durer. Le bonheur, c'est quoi le bonheur? C'est quand on terrasse un emmerdement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beau, voilà. C'est bien dit. Mais c'est pas autre chose. La vie est une forêt d'emmerdes. Des fois on gagne, des fois on perd. L'un de vos plus grands regrets, Claude, c'est que votre père n'ait pas assisté à votre succès. Ouais. Il a connu les premiers échecs. Oui, il a connu que les échecs. C'est vraiment le grand regret de ma vie. Parce que cet homme m'a tout transmis. Enfin, je veux dire que... Il était cinéaste amateur, il adorait filmer. Ah oui, c'est un cinéaste. Ouais. Il a acheté une petite caméra 8 mm pour filmer ma naissance. Ce qui fait que le premier acteur que j'ai vu, c'est moi. C'est ça, vous étiez, entre l'âge de, 0 et 6-7 ans, vous étiez le comédien principal des films de votre père. Voilà, tout à fait. Bonne bouille, hein, si je peux me permettre. Oui, quand on voit les images, à croquer. Et puis un jour, il m'a donné cette petite caméra qui avait filmé ma naissance et ça a été le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire. H comme histoire d'amour. Vous confessez être souvent tombé amoureux de vos comédiennes. Pourquoi ça ne dure pas une fois le film terminé? Quand vous filmez une femme, vous la filmez avec un microscope. La caméra, c'est un microscope. Et c'est difficile de ne pas tomber amoureux du talent. Vous voyez, le talent, c'est très sexy. Et puis après, on s'aperçoit que tout ça, c'est de la comédie, que la vie est un jeu. Donc on craque très facilement à toutes ces illusions jusqu'au jour où ces illusions redeviennent une réalité. Et ce qui fait que l'amour ne supporte pas l'imperfection. Vous dites, il m'est arrivé de tromper des femmes, mais jamais le cinéma. C'est vrai. Fidélité absolue au cinéma. Oui, parce que le cinéma, c'est une femme qui vous fait rêver sans limite. J'ai fait 46 films, j'ai vécu 46 vies.
La mort, Claude, est-ce que vous y pensez un peu, beaucoup, pas du tout? De plus en plus, parce qu'à l'âge que j'ai, je vois la ligne d'arrivée se rapprocher. Comme tout le monde, je vais recevoir une lettre de licenciement à un moment donné. Mais comme je ne crois pas à la mort, j'ai envie de dire que c'est la plus belle invention de la vie. Heureusement que la mort existe, parce qu'on serait tous des vieux cons sinon. Vous voyez, insupportables et gâtés. Voilà. Rien ne meurt, tout se transforme. Tout se transforme, et donc, à un moment donné, je vais me transformer. En quoi? Je ne sais pas, mais comme j'ai le goût de l'aventure, allez, allons-y. Magnifique. Merci. Merci, cher Claude, merci beaucoup. Il va recevoir une lettre de licenciement. Je le connais, il va aller à Pôle emploi, il va faire un film. Oui, il a le temps. Ah ouais, il a ouais. le temps, il a le temps. Très À la joli lettre, style. William T comme 13, donc il nous raconte en 60, le louche, il va avec son papa chez le notaire pour déposer les statuts de sa société de production. Il voulait appeler sa société de production les films de l'Apocalypse. Le notaire lui dit, vous ne devriez peut-être pas, vous êtes jeune, ne démarrez pas avec son... Donc, il dit, Ça va porter malheur. Voilà, ça va porter malheur. Et donc le notaire lui dit, nous sommes le 13 avril, il est 13h, et je viens de compter que Claude Lelouch, ça fait 13 lettres. Je vous propose d'appeler votre société les films 13. Lelouch dit banco, il sort, il se rend compte que sa voiture est égarée devant le 13 de la rue du notaire. Donc voilà, maintenant il est très attaché à ce Et il s'est chiffre pris ce 13. jour-là 13 PV. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, le dictionnaire de ma vie, c'est magnifique, formidable, édition Kéro, Claude Lelouch, toute sa vie.